au cours du deuxième mandat de Nana Akufo-Addo. Alors, M. Cloutier, quels sont les défis du nouveau venu ou du revenu, je n'allais pas dire revenant, John Mahama? Mais avant d'y arriver, je voulais rebondir sur la question que vous avez posée à mes co-débatteurs, hein, à savoir si on peut tromper le peuple ou si le peuple se trompe. Vous voyez, ce que j'ai appris des politiciens, c'est qu'ils sont sûrs d'eux, ils se disent ça, je peux le faire. Mais parce que nous sommes tous des humains et que personne ne sait ce qui peut se passer demain, je dirais que tous les politiciens sont avant tout des menteurs. Donc c'est des gens qui trompent a priori le peuple. Maintenant on nous dit que le peuple ne se trompe pas, mais le peuple aussi se trompe parce que c'est composé d'humains. Moi je veux être très réaliste sur ce point-là. Bon, maintenant, il se trompe, comment il se trompe? Ben, le peuple, comme le disait tout à l'heure Monsieur Serge Gnawa, hein, le peuple peut banquer ou miser sur une personne parce que cette personne a dit beaucoup de choses qui sont intéressantes et on l'a cru, on croit qu'il peut résoudre ce problème. Mais quand il est sur le terrain et que ça ne va plus, ben c'est le même peuple-là qui a cru en vous qui vous dira que ça ne va pas. Et c'est ça aussi le jeu de la démocratie. C'est voilà où je voulais en arriver. C'est-à-dire que d'être en mesure de se dire, bon, ben on donne des limites à tout ce que vous pouvez faire. Donc vous faites pas plus de 2 mandats par exemple. Et que au cours de ces 2 mandats, ben déjà vous avez un mandat où on pourra vous juger. Vous pouvez partir et revenir. Et c'est ce qui s'est passé au Ghana. Si le président Mahama revient, c'est parce qu'il a fait une première présidence que les gens ont vu et ils ont pu juger maintenant par rapport à au président Nana ce qu'il a pu faire. C'est parce qu'ils ont pu juger qu'ils se disent ben, tu nous as trompé ou celui-ci nous a trompé, on fait revenir l'autre à qui on n'avait pas tellement confiance. Sauf que, oui, le nouveau président Mahamat, ben, je disais tout à l'heure, la géopolitique change, beaucoup de choses changent. Il peut faire des promesses et se rendre compte qu'il ne pourra pas les tenir. Je donne que des exemples. Hein. Quand tous les chefs d'État avaient fait leurs promesses et que le Covid est arrivé, qui pouvaient encore gérer les choses. Hein, on était tous dans le bleu parce qu'on ne savait pas ce qui arrivait au monde entier. Et aujourd'hui, on est à l'heure où les forces qui semblent vouloir gouverner le monde ont tellement de ces superpuissances-là, ce n'est plus des simples bombes atomiques. On est dans je sais pas, moi je dis que toute la Terre aujourd'hui c'est un volcan sur lequel on est assis. Parce qu'un terroriste pourrait aller prendre les armes, c'est pas chimique, tout ce que vous voulez en Syrie et nous foutre tous en l'air. Ça peut arriver ces choses-là. Donc, on n'est pas au contrôle et donc on peut tous se tromper, même si on dit le peuple ne se trompe pas. Mais alors, quand on se trompe, les limites là qu'on se donne dans la démocratie, c'est ça qui nous permet de revenir sur nos pas. Et c'est tout ce qui compte. C'est la démocratie qui compte ici. C'est le point que je voulais vraiment mettre. C'est le plus important. La démocratie qui compte. Maintenant, comment Mahama va gérer sa démocratie? Ben, comme je l'ai dit, il a fait déjà un tour. Il sait exactement comment gouverner, comment il va naviguer dans la nouvelle géopolitique que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça qui compte aussi. Mais on a plus confiance à quelqu'un qui a des expériences qu'à quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est pour cela, je crois, le peuple l'a choisi. Mais maintenant, on le verra à l'œuvre, quoi. Voilà, monsieur Cloutier, on verra, John.